Salut à tous, petite review de la lampe TrueNight TH01. C'est une lampe frontale. Comme on peut voir au déballage du produit, elle est très compacte. On peut voir que c'est une ampoule LED, comme sur la plupart des lampes à l'heure actuelle. C'est ce qui donne le meilleur rendement. En termes d'accessoires, on a un support en caoutchouc, le même que celui qui est utilisé, un câble USB pour la recharge, des joints toriques avec un petit cache de rechange pour la connexion USB, un mode d'emploi. Voilà. Donc d'un côté, on a le port USB et le bouton unique de commande, et de l'autre, on a le compartiment pour la pile rechargeable. Cette pile rechargeable d'origine est de marque TrueNight, mais éventuellement on pourra la remplacer avec n'importe quelle autre pile qui a les mêmes caractéristiques. Donc on s'aperçoit que le filetage de la lampe du compartiment à pile est assez long. Là en l'occurrence, la pile a été mise à l'envers, donc une chance sur deux, évidemment, c'était pas la bonne. Voilà, c'est une 1100 mAh, ce qui permet, comme on le verra au niveau du blog, dans les descriptions des caractéristiques, une grande autonomie. Donc voilà, on a un seul bouton de commande qui permet, en fonction du type d'appui et du nombre de pressions, de basculer entre les modes, d'éteindre, d'allumer. Au total, on a à peu près 5 voire 6 modes d'ailleurs, si on compte le mode SOS, qui est un mode stroboscopique en cas de problème. Donc là on s'aperçoit que les sangles, voilà, on a une sangle on a une sangle pour le maintien. Le réglage est un peu laborieux du maintien, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas besoin d'y revenir. Là on va voir les différents modes. Donc un appui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a toujours qu'un seul bouton. Là, en laissant appuyer, on a les trois modes, bas, moyen et haut. Là, on a le mode SOS, donc comme je disais précédemment, un mode stroboscopique en cas de souci. Voilà. Et là, on a un mode luciole, qui est un mode qui est suffisamment lumineux pour lire la nuit, mais à peine plus. C'est vraiment pour de l'économie d'énergie. Donc là, on le voit en situation. Là, on est en mode moyen, bas, haut. Donc on peut voir un peu voilà. Et là, c'était le mode turbo. Le mode turbo, c'est un mode qui est plus élevé que le mode haut, mais qui a une autonomie faible. Donc là, la vidéo rend pas vraiment justice à l'intensité de l'éclairage, mais on y voit très très bien le champ le faisceau est assez large. C'est pas un faisceau condensé, c'est un faisceau large. Donc là on voit le mode SOS en action. Et on repasse sur un mode élevé. Voilà un petit peu ce que ça donne en conditions
Ensuite, on va faire un test d'étanchéité. Parce que la lampe est donnée comme étant étanche. Alors évidemment, on va pas la pousser. Le but n'est pas de la pousser dans ses limites, mais de voir si elle peut survivre sans problème à une petite immersion qui pourrait tout à fait arriver en randonnée ou voilà, en camping. Exactement, quelque chose qui est tout à fait applicable. Donc on va la plonger, un petit rappel des modes de fonctionnement. Euh, il faut prendre l'habitude de manipuler d'ailleurs, hein, il faut que ça devienne un automatisme. Voilà, on la plonge dans l'eau, tout simplement, quelques secondes. Le but est de voir qu'on n'a pas d'infiltration d'eau, pas de dysfonctionnement. Voilà, aucun souci à signaler, donc on considère qu'elle est bonne pour le service. Donc vous aurez plus d'infos sur la description de la vidéo et sur le blog. Voilà, merci à vous, à plus.